Précédemment, dans les épisodes de la vie d'un artiste, Hector Berlioz enterrait sa deuxième épouse, Marie Recio, et vivait une courte aventure avec Amélie, une jeune femme rencontrée au cimetière. Et c'est justement au cimetière que nous restons aujourd'hui, où Berlioz va faire de macabres retrouvailles. Pour en savoir plus, suivez-moi. C'est d'abord Marie Recio, sa seconde épouse fraîchement enterrée, qu'il va retrouver au cimetière de Montmartre, comme il nous l'explique dans ses mémoires. Quelque temps après son inhumation au grand cimetière Montmartre, mon excellent ami Édouard Alexandre, le célèbre facteur d'orgue, dont la bonté pour moi s'est toujours montrée infatigable, trouvant sa tombe trop modeste, voulut absolument acheter pour moi et les miens un terrain à perpétuité dont il me fit don. On y construisit un caveau et je dus assister à l'exhumation de ma femme et à son installation dans le caveau neuf. Cela fut d'une tristesse navrante, je souffris beaucoup. Mais qu'était-ce en comparaison de ce que le sort me réservait? Il semble que j'ai dû connaître tout ce qu'il peut y avoir de plus affreux dans une cérémonie de ce genre. Effectivement, après ces retrouvailles délicates avec Marie, c'est une autre femme qui revient à lui, Harriet Mason, comme il nous l'explique par la suite. Peu après cette époque, je fus averti officiellement que le petit cimetière de Montmartre, où reposait ma première femme, Henriette Mason, allait être détruit et que j'eusse en conséquence à faire transporter ailleurs les restes qui m'étaient chers. Je donnai les ordres nécessaires dans les deux cimetières et un matin, par un temps sombre, je m'acheminai seul vers le funèbre lieu. Un officier municipal chargé d'assister à l'exhumation m'y attendait. Un ouvrier fossoyeur avait déjà ouvert la fosse. À mon arrivée, il sauta dedans. La pierre, enfouie depuis 10 ans, était encore entière. Le couvercle seul était endommagé par l'humidité. Alors l'ouvrier, au lieu de la tirer hors de terre, arracha les planches pourries qui se déchirèrent avec un bruit hideux en laissant voir le contenu du coffre. Le fossoyeur se baissa, prit entre ses mains la tête déjà détachée du tronc, la tête sans couronne et sans cheveux, hélas, et décharnée, de la pauvre Ophélia, et la déposa dans une bière neuve préparée ad hoc sur le bord de la fosse. Puis, se baissant une seconde fois, il souleva à grand-peine et prit entre ses bras le tronc sans tête et les membres, formant une masse noirâtre sur laquelle le linceul restait appliqué et ressemblant à un bloc de poids enfermé dans un sac humide, avec un son mat et une odeur. L'officier municipal, à quelques pas de là, considérait ce lugubre tableau. Voyant que je m'appuyais sur le tronc d'un cyprès, il s'écria « Ne restez pas là, monsieur Berlioz, venez ici, venez ici. » Quelques moments après, suivant le char qui emportait les tristes restes, nous descendîmes la montagne et parvînmes dans le grand cimetière de Montmartre, au caveau neuf, déjà béant. Les restes d'Henriette y furent introduits. Les deux mortes y reposent tranquillement à cette heure, attendant que je vienne apporter à ce charnier ma part de pourriture. Je suis dans ma 61e année, je n'ai plus ni espoir ni illusion, ni vaste pensée. Mon fils est presque toujours loin de moi, je suis seul, mon mépris pour l'imbécilité et l'improbité des hommes, ma haine pour leur atroce férocité sont à leur comble. Et à toute heure, je me dis à la mort, quand tu voudras. Qu'attend-elle donc? Eh bien, il faudra à Hector attendre encore un petit moment avant de rencontrer la mort, puisque d'autres aventures l'attendent, et c'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes de La vie d'un artiste.